Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. En ce premier jour de la semaine, notre thème est: est-ce que le jugement est possible à Dieu? Est-ce que le Dieu qu'on traite de Dieu d'amour, Dieu de magnificence, Dieu de puissance, le Dieu bon, le Dieu qui a vraiment une bonté hors du commun, est-ce qu'il peut juger ses enfants que nous sommes? Frères et sœurs, avec Dieu, on ne sait jamais. C'est vrai, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. L'amour que Dieu a pour nous, les humains, aucun homme ne peut avoir cet amour-là à l'égard de qui que ce soit sur cette terre. Dieu nous aime d'une manière vraiment extraordinaire. Mais, ce n'est pas parce qu'il a ce grand amour envers nous que nous allons faire ce que nous voulons. Dieu, il ne faut pas l'énerver. Il nous aime, c'est vrai, nous sommes ses enfants. Quand un père aime ses enfants, vraiment, il donne toutes les conditions nécessaires, il met toutes les conditions à la disposition de ses enfants pour que ses enfants vraiment demeurent sur une bonne voie, en tout cas vivent une vie qui honore le Père, qui est vraiment un Père d'honneur, un Père glorieux. Mais si nous, les humains, on met dans notre tête que comme Dieu c'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, il ne va pas nous juger, donc on peut mener la vie que nous voulons. Vraiment, je vous assure, frères et sœurs, qu'à la dernière minute, nous serons vraiment dans la confusion la plus totale, nous serons dans l'humiliation. La Bible que nous étudions, que notre repère nous dit clairement que Dieu est le péché. Dieu n'aime pas du tout le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour ne pas vraiment désobéir à notre Père, pour le déshonorer si bien que lui-même puisse nous régner, il est mieux de se forcer à se conformer à ce qu'il nous demande. Sinon le jugement là, il peut très bien nous juger et puis nous jeter dans le feu comme il le désire. Vraiment, nous n'avons rien à perdre en se conformant à la volonté de Dieu. Même si on dit que demain il n'y a pas de jugement, même si on dit que le jugement n'existe pas, que nous les humains aujourd'hui, on se conforme au principe du Dieu créateur, qu'est-ce que nous perdons? Si on se conforme à ces principes, que demain on meurt, quand on dit non, il y a un éventuel jugement, tant mieux, on n'a pas de stress à se faire, on n'a pas de pression à se faire parce que étant sur la terre, nous avions fait ce que Dieu a demandé qu'on fasse. Donc on n'a pas de pression à se faire pour ce fait-là. Si jamais il y a un éventuel jugement, on n'a pas de pression à se faire. Mais si on vit dans la débauche, si on fait des choses horribles, des choses même que Dieu n'aime pas, si on l'énerve jusqu'à vraiment à un degré, à un niveau vraiment très élevé, qu'on arrive, on met aujourd'hui que Jésus arrive, il dit que non, il y a un jugement. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas revenir encore pour dire non Seigneur, on ne savait pas qu'il allait avoir jugement, donc pardon, il faut m'accorder ces dernières chances là, je vais me retourner sur la terre et puis je vais vivre selon tes principes. Il sera trop tard pour nous. Donc pour ne pas demain avoir des graissements dedans, il est mieux qu'aujourd'hui, même si c'est difficile, on fasse ce qu'on veut. Regardez un peu les âmes de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ c'est une partie de Dieu. Jésus-Christ c'est le Dieu lui-même. C'était la divinité qui était présente sur la terre. Lui-même qui était le Dieu divin. Il est Dieu, donc il a vraiment cette capacité-là même de faire ce qu'il pouvait faire. Mais pourquoi il n'a pas vécu une vie de débauche? Lui-même qui était Dieu, on peut dire non qu'il peut être pardonné. Est-ce que Dieu a été vraiment, comment dirais-je, il n'a pas été indulgent envers lui? C'était vraiment difficile, je t'ai confié une mission. Tu fais ce que je t'ai demandé de faire. Tu échoues ta mission, voici les répercussions. Et vraiment, il s'est tenu sur cette lignée-là. Quand on suit Jésus, là, vraiment, il y a une gloire qui nous attend. Alors, pour ne pas rater cette gloire-là, il est mieux pour nous de vraiment se conformer à ce qu'il nous demande. Il est vraiment bon de nous conformer à ses exigences. Parce que nous, les chrétiens, il suffit qu'on nous mette seulement une parole à l'oreille et puis du coup, on oublie tout ce qu'on fait de bien là, on oublie ça. Oh, Dieu nous envoie sur cette terre pour qu'on puisse éclairer ceux qui sont dans le noir. Si on se met dans la tête que non, il n'y aurait pas de jugement, nous sommes les enfants de Dieu, Dieu ne peut pas venir juger ses enfants pour les mettre dans le feu, ça, vraiment, Jésus, Dieu qui est là, il ne peut jamais faire ça. Et puis on vit comme on veut. Pourtant Dieu lui veut avoir des âmes à lui. Si nous, on se fait appeler des chrétiens, nous qui devons éclairer le monde, nous qui devons servir de lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, si on se comporte négativement, si nous-mêmes sommes dans l'obscurité, comment Dieu va avoir des âmes?
Parce qu'il y a des personnes là qui sont tapis dans l'ombre, ils suivent un peu les hommes des chrétiens. Quand souvent les chrétiens passent, ah, ce sont des chrétiens qui sont en train de passer là, vraiment, ceux-là, Dieu avec eux, ceci, cela. Mais observons un peu leur vie d'abord. Si on voit que vraiment ce sont des personnes qui sont bien, on va les suivre. C'est que leur Dieu là, il est vraiment un Dieu de beauté, un Dieu d'amour. Maintenant, toi, tu te fais appeler chrétien. Et puis, ce que les païens même ne font pas là. C'est que les païens, même dans leur petite logique là, dans leur esprit là, ils disent que, dans leur morale, ils se disent que non, cette chose n'est pas bien. Toi-même, tu te fais appeler chrétien, mais tu fais pire que ça. Et puis demain, tu es content parce que toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, Dieu ne va pas te juger. Les païens qui sont dans l'ombre aussi là, Jésus aussi, il est mort à la croix pour eux aussi. Donc demain, pour ne pas être dans vraiment la confusion là, pour ne pas avoir honte demain, il est mieux de bien te comporter aujourd'hui. Parce que le jugement là, on ne sait jamais. Si demain, il y a un éventuel jugement, toi, quelle est ta place? Si on dit aujourd'hui là, Jésus arrive là, quelle est ta place aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de bon pour que demain, si on dit il y a jugement, tu puisses t'asseoir là et puis ton cœur ne va pas battre? Donc vraiment, il est maintenant temps pour nous, frères et sœurs chrétiens, de vraiment laver notre âme. Il est vraiment temps pour nous de bien se comporter. Il est vraiment temps pour nous d'appeler vraiment le Saint-Esprit. Nous sommes à la 3e heure et la 3e heure, c'est l'heure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous pousse à faire le travail. Le Saint-Esprit nous pousse à nous surpasser, à faire même des choses même qui dépassent notre entendement, à faire des choses même qu'on n'espère même pas faire. C'est le Saint-Esprit vraiment qui nous propulse vers l'avant. C'est le Saint-Esprit qui nous stipule à nous surpasser, à faire des choses même qu'on n'imagine pas faire. Mais si toi tu ne te disposes pas pour que le Saint-Esprit puisse t'utiliser, demain tu seras vraiment hors du chemin. Tu ne seras pas ce que Dieu va agréer. Tu ne seras pas parmi ces personnes-là même qui ont régi le cœur de Dieu sur cette terre. Parce que nous ne sommes pas venus sur cette terre, comme je le dis très souvent, pour se promener. Nous sommes venus pour accomplir notre mission. Il est vraiment temps pour nous de savoir quelle est la mission que nous sommes venus accomplir sur cette terre et puis d'accomplir cette mission-là vraiment comme Dieu nous demande. Donc, chers frères et sœurs chrétiens, demandons à Dieu de vraiment ouvrir nos yeux, demandons à Dieu de vraiment nous donner sa grâce, sa sagesse, afin de faire vraiment ce qu'il nous demande de faire, afin de se comporter comme il le veut. Parce que Dieu n'aime pas la saleté, Dieu n'aime pas dans le désordre. Dieu, c'est un Dieu qui respecte sa bouche. Ce qu'il a dit dans la Bible, là, il va mettre ça en application. Parce qu'il ne va venir dire une chose et puis demain, il va venir se contredire encore. Sa parole là, il ne change pas. La Bible dit que la terre va passer, le ciel va passer, mais lui, sa parole là, ça ne change pas. Sa parole est intacte. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Les pasteurs qui pensent qu'ils ont reçu trop d'onction, les pasteurs qui pensent que bon, Dieu les a oints et puis ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, tellement ils ont reçu l'onction là, ça fait quand Dieu donne, il ne prend pas. Tu as reçu l'onction, maintenant ce que Dieu te demande de faire, là, tu ne fais pas ça. Comme ton onction, vraiment, tu as reçu une onction supérieure, donc maintenant tu fais ce que tu veux, tu fais ce que ton cœur te demande. Or, ce que ton cœur te dit là, ce n'est pas ce que Dieu lui veut, mais tu fais ce que tu veux. Tu es en train de vraiment mater le peuple de Dieu, tu es en train de vraiment, je ne sais pas, ternir l'image même de l'Église. Mais tu ne te soucies pas de ça. Votre sort est, Dieu vous a réservé un sort. Et si vous êtes malin, il est mieux de revenir à lui et puis vraiment, il va vous dire ce que vous devez faire. Sinon, dans Jérémie 23, votre sort est là-bas. Ce qui va vous faire, ça sera pire même que vraiment ceux qu'on traite même de démoniaques, etc. Votre sort sera pire que eux. Donc si vous êtes malin, ressaisissez-vous et faites ce que Dieu vous demande de faire. Parce que la terre que nous voyons là, la terre va passer. Tous ces plaisirs que nous voyons là, tout ce que nous empêche même de suivre Dieu comme il le faut, toutes ces choses-là vont passer. Nous ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit sur cette terre. Faisons ce que Dieu nous demande de faire pour vraiment réjouir le cœur de Dieu, pour vraiment amener Dieu à ne pas regretter le fait d'envoyer Jésus-Christ sur cette terre pour venir nous sauver. Chers frères et sœurs, voici un peu ce que j'ai à dire concernant le thème qui nous est donné, le jugement. Vraiment, c'est un grand thème. Je pense que chacun de nous a son mot à dire concernant ce thème-là. Même si on pense que Dieu est grand, Dieu est glorieux, il ne va pas mettre les enfants dans le feu, mais frères et sœurs, on ne sait jamais où. Il est mieux de se comporter comme Dieu nous demande. Sinon, si on dit non, il n'y a pas de jugement, pourquoi on va se fatiguer pour aller à l'église? Pourquoi on va se fatiguer souvent même pour gérer? Pourquoi on va se fatiguer pour genre avoir une vie même
restreindre une vie, même on vit, je sais pas, de manière encerclée pour ne pas trop faire des choses même qui vont nous compromettre. Si on dit le jugement n'existe pas, chacun vit comme il veut. Parce que même si demain tu meurs, il n'y a pas de feu, il n'y aura pas de feu. Donc chacun vit comme il veut, on vit dans la débauche, on fait ce qu'on veut. Tu peux coucher avec ton papa, tu peux coucher avec ton frère, tu peux sortir avec le mari des gens, tu peux voler l'argent des gens, tu peux faire ce que tu veux. Si on dit le jugement n'existe pas, on vit dans une débauche même hors du commun. Mais frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu nous demande d'être. Faisons ce que Dieu demande, faisons ce que la Bible nous demande. La Bible n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. Les paroles de Dieu, la parole de Dieu est toujours intacte. Depuis le temps d'Abraham, la parole de Dieu est toujours intacte. Ce n'est pas nous qui allons venir changer le cours de l'histoire. Suivons ce que Dieu nous demande de suivre. Faisons notre part. Le reste, ça est dans la main de Dieu. Comportons-nous bien. Pour que demain, si Jésus descend, on n'ait pas vraiment à se faire des frissons. Parce qu'on s'est bien comporté. Parce qu'on a fait ce que Jésus a demandé. Donc demain, si on s'est bien comporté, qu'il n'y a pas de jugement. On s'en fout. On n'a pas de pression à se faire. Mais si tu te comportes pas comme tu dis, demain, il y a jugement. Bagaille, ça sera sur toi, sur ta tête. Donc, frères et sœurs, ne faisons pas ce que peut frustrer Jésus. Ne faisons pas ce que peut amener notre propre papa à nous régner. Que sa paix soit sur nous. Que sa grâce, sa puissance soit sur nous pour nous transformer de jour en jour. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Bon début de semaine à tout et chacun de nous. Que Dieu nous bénisse.